Bonjour mes magnifiques rebelles, bienvenue en ce lundi, début de semaine, et cette semaine on va se poser des questions fondamentales. Mais qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est important de se poser ces questions-là. Je vous accueille ce matin avec ma toune de ce temps-ci, Believer. Donc, pendant que tu es en train de te connecter, je te souhaite bonjour, bienvenue. Je suis Caro, la coach rebelle. Et du lundi au jeudi, je suis avec toi à tous les jours pour te permettre de développer ta rebelle attitude, d'être mieux avec toi-même. Bon matin, Lynn. Bon matin, Daniel, Mélanie. Donc, bonjour, Nicole. Alors, pendant que les gens se connectent, si toi, tu es déjà là, écris-moi ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est une question fondamentale. La semaine passée, je vous ai parlé d'une formule extraordinaire. E plus R égale R. Le dernier R, c'était quoi? Le résultat. C'est ça que je veux que tu me dises. Qu'est-ce que tu veux comme... Puis cette semaine, on va regarder. Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux avoir? Et qu'est-ce que je veux plus? Ça aussi, on va se poser comme question. Donc, écris-moi, qu'est-ce que tu veux? Au bout de la ligne, là, on ne regarde pas le E, on ne regarde pas ma réaction, ma façon d'agir. Je regarde le résultat. Qu'est-ce que je veux, moi? Écris-moi ça. Qu'est-ce que tu veux? Là, je le fais au sens large. Fait que vas-y, qu'est-ce que tu veux? Je vous éteins la musique parce que... C'est-tu bon, ce tune-là? Donc, bon matin, Marjolaine. Qui que j'ai? Lynn. Moins stressée. Louis. Si t'es moins stressé, c'est quoi tu veux avoir, Lynn? Regardez la construction de phrase. C'est pour ça que je veux qu'on parle de ça cette semaine. On a parlé du cerveau la semaine passée, qui fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Comment tu dis les choses vient actionner, déclencher quelque chose dans ton cerveau. Si tu te dis « je vais être moins stressé », tu dis le mot « stressé », ton cerveau entend le mot « stressé », puis il se met à déclencher le bouton « stressé ». Donc, tu ressens le stress. Si tu veux plus de stress, si tu veux moins de stress, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Pas ce que tu veux plus, ce que tu veux. Je veux vibrer, Véronique. Bon matin, Sylvie. Bonjour. Gina, bonjour. Julie, hey, salut. Tichou, bonjour. Nicole. Donc, dites-moi ça, je veux entendre. Vous êtes 27 à matin, je veux savoir qu'est-ce que tu veux. Je veux être en paix, je veux être connecté, je veux la santé, la sérénité, la paix intérieure. Yes, bon matin, France. Qu'est-ce que tu veux, ma question? Plus de peur. Si t'as plus de peur, t'as quoi, Cécile? Gardez encore là. Si dans ta tête, tu te dis, OK, moi, je veux plus avoir peur. C'est quoi la première chose que ton cerveau, faut qu'il te fasse voir? Ben, il faut qu'il te fasse voir la peur. Vous comprenez? Si t'es en train de dire, je veux pas être stressé, ben, avant d'être plus stressé, il va te stresser parce qu'il va te projeter ça. C'est la même chose. Je ne veux pas que vous voyiez un éléphant bleu à pois rose. Je veux pas que vous voyiez ça, là. Ne vois pas un éléphant bleu à pois rose. Ne vois pas un ours blanc debout en train de t'attaquer. Ne vois pas une voiture rouge. Ben, pour pas la voir, il faut que tu la vois. Et c'est de même que ça marche, le cerveau. Donc, qu'est-ce que tu te dis? Louis, je vais être heureux le plus possible, le plus longtemps possible. Yes, sir. Donc, plus heureux, tranquille. T'as pas de pouvoir sur autour de toi, mon beau Daniel. Tu vas être tranquille, tu vas être en paix. Bon, celui-là, oui. En paix avec moi-même. Super. Les autres. Bon matin, Élie. Qu'est-ce que prendre la vie de façon calme? OK? La paix intérieure, la sérénité. Super. Faire confiance. Donc, tu veux avoir confiance. Se faire confiance. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux? Je veux avoir confiance en moi. Je veux la paix intérieure. Je veux être sereine. Je veux être. Je veux être heureuse. Je veux être bien. Je veux être énergique. Je veux être rebelle. Ben oui. Hein? Si
Dans ta tête, le mot rebelle, ça veut dire je dis ce que je pense, je choisis les choses en fonction de moi. Qu'est-ce que tu veux? C'est super important ce qu'on fait là ce matin. Puis ça, là, je pourrais-tu oser te dire que ça peut quasiment changer ta vie? Cette semaine, ça va être une semaine extraordinaire. Je vous le dis tout de suite, soyez là à tous les jours, en live ou en rediffusion, parce que ça va vraiment vous permettre de comprendre plein de choses et de mettre des choses en action. Là, vous allez faire une affaire pour moi, c'est que vous allez inviter des amis. Parce que vous allez partager sur votre mur. Si les gens sont déjà connectés, ils vont pouvoir venir nous rejoindre directement. Je suis sûre que tu as quelqu'un dans ton entourage à qui ça peut servir. C'est ce qu'on appelle donner au suivant. Donc, vas-y, partage, envoie-moi des pouces, des petits cœurs pour me dire que tu es bien là. Donc, et pour ceux qui viennent se joindre à nous, viens juste là m'écrire. Qu'est-ce que tu veux? Ma question est écrite dans le titre. Écris-moi ça. Qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui m'ont dit, je veux être calme, je veux être en paix, je veux être heureuse, je veux être sereine, je veux être énergique. Tu veux être quoi? Et voilà. Et regardez, reprenez là ce que vous voulez être. Moi, toute la fin de semaine, j'ai fait ça. OK? Puis on va faire le lien là, avec le E plus R égale R, là. Restez là. Donc, tu veux être heureuse. OK. Mais tu as une petite idée dans ta tête, c'est quoi ça veut dire être heureuse? Non? Je suis sûre que tu as une idée. Hein? Tu as une idée de ce que c'est pour toi être heureuse, être en paix, être sereine. Là, tu vas prendre un bout de papier, puis tu vas écrire. OK, à quoi ça ressemble être heureuse? Qu'est-ce que ça prend dans ta vie pour que tu sois heureuse, pour que tu sois satisfaite, pour que tu sois en paix? Qu'est-ce que ça prend? Et là, je vais te poser ma deuxième question. On va y revenir un petit peu plus. Je vais être bien dans ma peau. Super. C'est quoi ça veut dire ça pour toi? Parce qu'on va tout avoir des définitions différentes. Hein? On l'a vu la semaine passée. Quand je vous disais de penser à une pomme, tout le monde avait une réponse différente. Il y en a qui étaient rouges, il y en a d'autres qui étaient vertes, il y en a d'autres qui se projetaient dans un verger. C'est quoi la vision qui est attachée à ce mot-là? C'est quoi ça veut dire être heureuse? Qu'est-ce que ça prend que tu mettes dans ta vie? Puis évidemment, qu'est-ce que ça prend que tu enlèves de ta vie? Hein? Il y a des affaires qu'il va falloir que tu lui donnes un coup de pied au cul. Il y a des affaires qu'il va falloir que tu leur montres la porte. Il y a des choses qu'il va falloir que tu changes. Qu'est-ce qu'il faut que tu changes pour arriver à ce que tu veux? Comment tu es? Puis pourquoi tu n'es pas là? Bonne question. Je veux que tu me dises une raison qui fait que tu n'es pas là. Tu vas être bien dans ta peau. Pourquoi tu n'es pas bien dans ta peau? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas là? C'est quoi qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas là dans ce que tu veux? Aussi souvent, puis aussi longtemps. Peut-être tu l'es une fois de temps en temps. Mais ce qu'on veut, c'est que ça soit là plus souvent, plus longtemps. On s'entend, là. Hein? Tout a un début puis une fin. Fait que donc, c'est pas possible d'être heureux tout le temps steady puis égal de la même intensité. C'est pas possible non plus d'être dans la sérénité, steady puis égal tout le temps. Le manque de motivation. Parce que je ne m'aime pas encore assez. Comment tu sais ça, Marjolaine? La peur, sans doute, je sais pas, moi. Toi qui le sais. C'est toi qui le sais, Véronique. C'est-tu la peur? La peur de quoi? La santé. Ah, mais ta santé, voyons, aussi, Daniel, arrête de focusser là-dessus. La vision que tu mets sur ta santé, l'importance que tu mets, pourquoi c'est ta santé qui détermine tout le temps tout? Il n'y a pas juste la santé, il y a ton mindset. Ta santé, elle t'empêche pas de penser, elle t'empêche pas de regarder le beau, elle t'empêche pas de regarder ce que tu es capable de faire. Arrête de tout mettre sur ça. Moi, je te dirais, c'est pas ta santé le problème, c'est ta victimisation. Oups. Pense trop aux autres. Parce que je ne prends pas de temps nécessaire. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui n'existe pas? La peur d'être déçu à nouveau. Super. J'avance pareil. Je sais que tu avances, Daniel. C'est pour ça que je te brasse. Je le sais que tu vas être mieux. Pas pour rien que tu viens me voir. C'est pas que je te flatte dans le sens du poil. Je suis pas ce genre de coach-là. Fait que voilà. OK. Donc, vous le savez. Vous le savez, qu'est-ce que ça prendrait de plus? Comment tu pourrais faire pour mettre un petit peu plus d'affaires? Quelle action que tu pourrais faire aujourd'hui qui ferait en sorte
Je me juge, je me critique, je me culpabilise de moins en moins. Super! Il y a beau tout vouloir, mais il faut arrêter de vouloir et se mettre en action. Tout à fait. C'est pour ça que c'est là ce que je t'amène, ma belle Julie. Je juge, je me critique, je me culpabilise de moins en moins, mais encore trop souvent. OK. Julie, tu me dis, oui, c'est sûr qu'il faut se mettre, faut se mettre en action, c'est bien évident. Mais avant de te mettre en action, il faut que tu aies un plan clair dans ta tête de qu'est-ce que tu veux. Si dans ta tête, tu es tout le temps en train de dire, ah, je veux pas être anxieuse, ah, je veux pas être stressée, ah, moi, je suis tannée d'être angoissée, hein? Moi, je veux quoi? Je vais être calme. Je vais être capable d'aborder la vie avec légèreté. Donc, voilà mon petit plan d'action simple cette semaine que je veux que vous fassiez. Toute la fin de semaine, j'étais partie avec l'idée que moi, le résultat, je vais être heureuse. Fin de semaine, là, c'était ça. Moi, je vais être heureuse. OK. Quand j'avais une pensée qui traversait mon esprit, exemple, samedi, il neigeait. Bah, là, je fais, ah, maudit, on devrait pas avoir du beau soleil, de la température, puis là, je m'arrêtais. Oh, est-ce que ce genre de pensée-là m'amène à être heureuse? Non. Delete. OK. On est à l'extérieur, je suis en voiture, il y a quelqu'un en avant qui conduit de telle façon, j'ai une pensée X, Y, Z, est-ce que ça m'amène à être heureuse? Non. Il y a quelqu'un qui est arrivé, c'était pas prévu à l'improviste chez nous, ça m'a dérangé, puis là j'ai voulu être frustrée, puis dire, puis après ça je me suis dit, est-ce que ça va me permettre d'être heureuse? Non. Comment je dois faire, puis qu'est-ce que je peux faire pour me permettre d'être heureuse? L'autre chose, moi aussi je vis beaucoup en travers du regard des autres. Je me prépare, je suis en train de me préparer, je me regarde dans le miroir. Ah, maudit, ah, faudrait que je perde un peu de poids. Caroline, faudrait peut-être que tu te mettes en action. Tu te mets pas en action, c'est tout le temps ton problème, hein? Tu as un surplus de poids, mais t'arrêtes pas de dire que si tu faisais de l'exercice, tu le sais tout comment faire, Caroline. Tu sais comment faire pour perdre du poids, pourquoi tu le fais pas? Mais quand je suis dans la critique comme ça envers moi-même, quand je suis en train de m'écraser, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de diminuer mon estime de moi. Ça me donne absolument rien de faire ça. Je le sais qu'est-ce qu'il faut faire, mais je le fais pas. Bon, OK, ça me donne rien de me freiner ça dans ma tête. Donc, là, à partir du mon résultat, là, je m'arrête. Et ça m'a cartonné, ça m'a suivi toute la fin de semaine. Toute la fin de semaine, dans tout ce que je faisais, je me posais la question. Est-ce que ça me permet d'être plus heureuse? Oui ou non? Non, delete. Oui, ben, fais-en plus. Rire avec mon gars, me foutre de ce que les gens pensent, me mettre à danser quand j'entendais de la musique qui me faisait triper. On est allé se promener dans un festival qui était super poche, mais c'est pas grave, j'ai décidé que j'avais du fun. Embarquer dans le camion de pompier, faire la folle avec mon gars, me mettre à danser, puis ça le gêne. Mais ça me rend heureuse. Voir mon gars qui est heureux, ça me rendait heureuse. De manger de la bonne bouffe, ça me rendait heureuse. Me prendre un bon verre de vin, ça me rendait heureuse. Tout ça, j'ai fait en sorte que toute la fin de semaine, mon mindset, c'était ça. Ce que je veux quoi? Être heureuse. Est-ce que quand je suis en train de faire ce que je suis en train de faire, de me dire, d'agir, de penser, d'actionner, ça me permet d'être heureuse? No. Ou oui. À partir de là, ça là, c'est un travail à faire en te regardant puis en t'observant. Puis là, je vous entends, là, pour certains. Ouais, mais Caroline, c'est de la job. Ben oui, c'est de la job. Mais pourquoi c'est si difficile de t'occuper de toi? Pose-toi cette question-là. Pourquoi ça devient un fardeau? Salut Carole. Hey, je viens de voir, on est 43, super génial. Envoyez-moi des pouces si ça sonne des cloches dans vous autres ou des cœurs. Je veux savoir si ça vient vous faire vibrer ce que je suis en train de vous dire là. Et pour ceux qui viennent de joindre, je veux que tu m'écrives qu'est-ce que tu veux. Puis si c'est ta première fois, ben dis-moi là, je vais te souhaiter un accueil particulier parce que t'es la première fois que tu viens. Bonjour Carole. Donc, yes. Choisir ses combats. Tout à fait, on peut pas tous les mener les combats. Mais quand on sait ce qu'on veut, le plus, tu te poses la question, quand je suis en train de faire telle action, quand je suis en train de me parler de telle façon, est-ce que ça me permet d'atteindre ce résultat-là? Hein? Puis quand je fais ça, là, vous savez, hein, l'événement, on n'a pas de pouvoir. Plus ma réaction,
comment j'agis, comment je pense, comment je me dis les choses, va égaler le résultat. Mais on parle de la fin. Moi, je veux ça dans ma vie. Je vais être heureux, je vais être en paix. Qu'est-ce que je fais pour arriver à ça? Il y en a qui m'ont dit, je vais être sereine, je vais être en paix. Tu fais-tu de la méditation? Tu fais-tu des visualisations? Tu prends-tu un 10, 15, 30 minutes à tous les jours pour te permettre de faire ça? Oh, merci Marie-André! Super! Plus on va être de personnes qui parlent dans le même sens que moi, que ce soit comme Marie-André ou que n'importe qui, plus vous allez m'écouter, plus vous allez développer ce langage-là, plus vous allez ouvrir, plus vous allez changer votre paire de lunettes. Hein? Vous savez que cette fameuse paire de lunettes-là te permet de percevoir la réalité différemment. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Et ça, c'est primordial. De commencer à trouver, c'est quoi les actions? Hein, il y en a qui me disent, moi, Caroline, là, ce que je veux, c'est être libre. OK? Ils ont des problèmes de consommation. Est-ce qu'ils sont libres quand ils se consomment? Ah, pendant qu'ils sont gelés, pendant qu'ils sont sous, ils se sentent libres. Mais est-ce qu'ils sont libres? Non. Moi, Caroline, là, je vais être heureuse, je vais être bien, je vais être en paix, je vais être libre. Ils sont dans des relations de couple toxiques. Hein, si tu veux être libre puis que tu es en relation de dépendance puis que tu vis en fonction des autres, tu penses-tu que tu es libre? Non. Ouais, mais c'est pas de ma faute. Avec les parents que j'ai eus, c'est mon enfance, c'est bien trop dur à changer. Mais oui, regarde, c'est sûr que ça va te demander des efforts, ma cocotte, là, mon coco. Tu peux pas changer en faisant rien. C'est pas possible. Mais pourquoi c'est si difficile de t'occuper de toi? C'est là où j'étais juste avant de dévier. Qu'est-ce qui fait que t'es pas ta meilleure, ta best friend? Pourquoi que la personne que tu vois dans le miroir, le tantôt où tu vas aller te préparer, ou tu es déjà préparé, mais mec, tu ailles aux toilettes la prochaine fois, là, prends un moment, là, puis regarde-toi dans le blanc des yeux. Alors, regarde cette femme-là ou cet homme-là que tu vois, là. Puis pourquoi cette personne-là, elle deviendrait pas ta meilleure amie? Puis comment tu peux faire pour qu'elle devienne ton amoureuse, ta meilleure amie, la personne la plus importante? Et si tu deviens la personne la plus importante pour toi, mais ça sera pas difficile de vouloir faire de quoi pour cette femme-là, pour cet homme-là, pour cette personne-là que tu vois. Hein, quand on aime quelqu'un, là, c'est-tu dur de s'en occuper? Exactement, de percevoir la réalité différemment de qu'est-ce qu'on veut réellement. C'est super. Continue, Caro. Merci, Marie-Ève. Carole, moi, je veux juste être bien. C'est déjà énorme. Je fais pour. Super, wow, merci Louise. Donc, qu'est-ce que tu veux? Regarde-toi. Tantôt, là, quand on va finir, on finit dans une dizaine de minutes. Je veux que tu partes, que tu ailles te regarder dans le miroir, comme si tu parlais avec quelqu'un d'autre, comme si c'était une autre personne. Ça, c'est une de mes techniques. Hein? Dans ma rebelle attitude, j'ai développé une méthode, puis dans cette méthode-là, c'est la dissociation. Apprends à te dissocier pour t'aider. On devient des schizophrènes, mais lucides, là. C'est nous autres, volontairement. C'est de la dissociation volontaire. Tu te dissocies, puis tu vois cette femme-là en avant de toi, ou cet homme-là. Excuse-moi pour les hommes, là, je parle souvent au féminin parce qu'on est une gang de femmes. Donc, tu regardes cette femme-là, tu la regardes en avant de toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'aimer, elle? Comment? Pourquoi? De toute façon, là, je vais te dire un grand secret, là. T'es pogné avec jusqu'à la fin de tes jours. T'es pogné avec. Littéralement, là. Vraiment. Hein? On s'entend-tu qu'on est pogné avec nous-mêmes jusqu'à la fin de nos jours? Donc, quel genre de voyage tu veux faire? Hein? Moi, je pleure quand je regarde trop longtemps. Ben, continue. Puis pourquoi tu pleures quand tu regardes cette femme-là? Elle mérite pas que tu te prennes du temps avec elle. Hein? Tu pars en voyage. On a un voyage à faire sur la planète Terre, là. Puis ce voyage-là, là, t'as un partenaire qui est là avec toi jusqu'à la fin de tes jours, puis c'est toi-même. Toi avec toi. T'es pogné avec. Tu veux faire le voyage avec quelqu'un qui t'énerve, que t'haïs, que t'aimes pas. Ou t'as envie d'avoir une relation agréable avec cette personne-là. T'as envie d'avoir une relation d'amour. Oui, c'est vrai que ça fait du bien, Marjolaine. Pose-toi la question. Y en a-tu dans vous autres qui sont divorcés? Ceux qui sont divorcés, envoyez-moi une petite face, un petit pouce, un petit cœur, là. Avez-vous déjà été en couple et vous êtes séparés? Que vous-même, vous avez fait le choix de vous séparer. Vous séparez, vous divorcez, mis fin à une relation avec une amie ou whatever. Est-ce que vous avez déjà fait ça?
Envoyez-moi des petits pouces, ceux que ça leur est déjà arrivé. OK. Pourquoi? Pourquoi tu t'es séparé? Parce que la personne ne faisait plus ton affaire? Hein? Elle te rendait plus heureuse? Voilà, pour ça. T'avais le choix. Mais toi, là, avec toi-même, t'as pas le choix. Toi, avec toi, tu peux pas te séparer de toi. Parce que sûrement que dans la relation où tu t'es séparé, il n'y avait plus l'amour. Puis en plus, tu avais cette option-là de jeter ça au vidange, cette relation-là. Hein? De mettre un terme à ça. Parce qu'il n'y avait plus l'amour qu'il y avait ou que tu espérais. C'était plus agréable. Regarde-toi, là. Tu te marierais-tu? Est-ce que tu t'épouserais à la vie, à la mort? Parce que s'il y a une place où on a un engagement jusqu'à la vie, à la mort, c'est bien la relation avec nous-mêmes. Présentement, aujourd'hui, est-ce que tu te marierais? Est-ce que tu t'aimes assez pour te dire, moi, j'ai envie d'être avec moi jusqu'à la fin de mes jours? Comment tu fais pour te montrer ça? Hein? Quand tu regardes. Puis c'est intéressant, Karine, quand tu me dis non, OK? Mais on demande aux autres de le faire à notre place, par exemple. C'est pas extraordinaire. Ah, moi, je m'aime pas, moi, je me marierais, mais aime-moi donc. Hein? Dis-moi que je suis belle. Dis-moi que je suis fine. Dis-moi que je suis extraordinaire. Hein? Venez me dire tout ça. Oui, je le veux. Oui, oui, je le veux. Et puis ça me fait penser, il y a une coach qui fait un truc, ça s'appelle justement « Oui, je me veux ». C'est super génial. Bonjour, Paul. Donc, oui, vous voulez passer. OK, comment vous démontrez que vous vous aimez? Comment tu fais ça? Quand tu vois cette femme-là ou cet homme-là dans le miroir le matin, là, puis tu la regardes, là, qu'est-ce que tu as envie de faire pour elle? Elle vient de te le dire, là. Vous venez de m'écrire. Je vais être en paix, je vais être sereine, je vais être bien, Qu'est-ce que tu veux? OK. Qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui pour prendre du temps pour elle? Quotidiennement. Non? On disait que ce que je veux aujourd'hui, c'est que vous preniez conscience. Avec l'objectif que vous m'avez fait. OK, pourquoi on apporte de l'amour aux autres et pas à soi? Ah, parce que c'est plus payant. C'est juste ça. Quand on apporte de l'amour aux autres, là, c'est juste parce qu'ils nous en redonnent. Ben ouais, c'est plate de même. Là, tu vas dire, c'est pas sincère. Ben non, c'est pas sincère. C'est sincère pour soi. Hein? Moi, là, je suis une sauveuse. Moi, là, j'ai été toute ma vie à vouloir sauver les autres. Beaucoup moins aujourd'hui, mais c'est encore là. Hein? On n'est pas parfait, là. Puis est-ce que c'est d'être parfait, de pas être sauveur? Encore là, c'est quoi la perfection? En tout cas, c'est un autre sujet. Et pourquoi? Parce que c'était payant. Hey, combien de monde qui venait? Moi, ça fait 20 ans que je travaille en relation d'aide. Ça fait 20 ans que j'aide des gens à être mieux dans leur vie et dans leur peau. Ça doit faire à peu près 3, 4, 5 000 personnes que j'aide. Pensez-vous pas que j'ai choisi ce job-là au départ? Ça venait-tu remplir mon vide affectif? Ben oui, hey! Ça me nourrissait, moi. J'avais faim d'amour. Fait qu'on m'en donnait-tu de l'amour? Ben oui. Pourquoi je faisais ça? Parce que ça me faisait du bien. Ça me permettait de me sentir. S'occuper de soi, ce n'est pas être égoïste. Ben, si tu le fais pas, qui va le faire? C'est ta job. La phrase que tu viens de me dire là, quand je m'occupe de mon enfant, là, c'est-tu correct? Ben oui, c'est correct quand tu t'occupes de ton enfant. Puis si je te disais, tu chou de t'occuper de ton enfant intérieur, de cette petite fille-là qui a été mise de côté pendant des années, c'est pas correct, ça? La seule personne qui peut réparer ce qui s'est fait dans le temps, c'est toi. Ah, Karine, hein? Ben, Teresa, c'est moi. Ben oui, c'est payant. C'est payant d'être fin, c'est payant d'aider les autres. C'est payant de dire oui, c'est payant de fermer sa gueule, c'est payant d'endurer, c'est payant de pas te fâcher. Toujours dans le but d'être aimé. À partir du moment, excusez, où ce que tu sais ce que tu veux, puis que tu es en train de découvrir qu'aujourd'hui, puis c'est ça ton mandat aujourd'hui, puis dites-moi si vous allez le faire. Parce que là, ce que je veux, c'est que vous vous engagiez puis vous veniez me donner vos commentaires, OK? Moi, je veux savoir au courant de la journée, là, qui va faire l'exercice que je vous donne. Je veux que tu t'observes. Tu as une pensée, tu as une façon d'agir, tu as une réaction, tu as un comportement.
Si tu te fâches en voiture puis que t'envoies chier le gars qui est dans l'auto en avant de toi qui vient de te couper, est-ce que ça te permet d'être sereine? Si tu te fâches le matin après ton enfant qui s'en va vers l'école, est-ce que ça te permet d'être sereine? Et non. Donc, regarde comment t'agis et dis-toi ça. Est-ce que ça me permet d'atteindre ce que je veux être? Oui ou non? Non. Delete. Dis-toi ça, puis fais-les claquements de doigts. Delete. Tu peux te le dire à voix haute, tu peux te le dire en français. Change, efface, delete. Vas-y comme tu veux. Switch, push. Moi, je disais push. Push. Tu vas chercher des petits mots qui vont te permettre de dire ça non. Puis je veux que tu commences à te poser la question, qu'est-ce que je devrais mettre dans ma vie pour atteindre ce que je vais atteindre? Puis tu peux commencer à faire 2 listes. Qu'est-ce que tu fais déjà? Qu'est-ce que tu pourrais faire plus? Donc, tu as 2 choses à faire aujourd'hui. Quand on termine juste ici, tu t'en vas dans le miroir, puis tu t'en vas regarder cette personne-là avec qui tu es pogné jusqu'à la fin de tes jours. Toi-même. Puis quand je dis pogné, c'est parce que peut-être que tu trouves pas ça le fun. Peut-être que tu t'aimes pas. Si tu t'aimes pas, tu n'as pas une bonne estime. Si tu n'as pas une bonne estime, ben, tu vas avoir faim d'amour, puis tu vas être tout le temps en train de demander aux autres. OK? Comment savoir si tu t'aimes pas assez? C'est que tu demandes aux autres de remplir ton vide. Donc, tu vas aller te voir dans le miroir, puis tu vas aller te regarder, puis te dire, puis tu te regardes dans les yeux, là, puis tu dis, cette fille-là, là, ou ce gars-là, là, ben, elle va me suivre jusqu'à la fin de mes jours. C'est la personne que je veux apprendre à aimer le plus, le plus, le plus, le plus, le plus, le plus. Donc, tu vas t'en occuper aujourd'hui. C'est ça ta job. De penser à toi, de t'observer, de t'occuper. C'est ta partenaire de voyage. Prends-en soin. Donc, ça que tu as à faire aujourd'hui. Puis de commencer à regarder, puis à t'observer tes façons d'agir, tes façons de penser, puis tes façons de faire. Est-ce que ça te permet d'atteindre l'objectif que tu veux? Quand tu es assis dans ton divan à écouter des téléromans, manger des chips puis boire du Pepsi, est-ce que ça te permet d'être bien dans ta peau? Sûrement pas. Une fois de temps en temps, mais si tu fais ça tous les jours, danger! Ça, je peux te le dire parce que je me sens tout le temps poche après quand je le fais. Et en terminant, pendant que vous êtes là, certaines d'entre vous auront vu, écoutez, j'ai développé un truc, j'ai installé un nouvel outil sur ma page Facebook, qui est un autorépondeur. Que lorsque tu m'écris et que tu prends contact avec moi via Messenger, j'aime mieux le vin. Ouais, Paul aussi. Mais des fois, avec des chips, c'est mieux de la liqueur. Mais bon, on repassera sur un autre sujet à un moment donné, parce que je sais que c'est dans vos demandes que vous m'aviez faites. Hein? Parler des complexes, on va en parler à un moment donné pour aujourd'hui. Mais donc, je finis. Donc, j'ai installé un nouveau système. C'est un autorépondeur dans Messenger. Ça, c'est Messenger, c'est quand tu m'écris via la coach rebelle. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, écoutez, je suis au tout début du balbutiement, mais ça va être un outil extraordinaire, cette affaire-là. Je te le dis tout de suite. Si tu as envie vraiment d'embarquer dans mon truc, moi, je vais te créer avec ça un outil personnalisé où je vais pouvoir te donner des conseils spécifiques à toi. C'est-tu pas extraordinaire? Donc, quand tu vas sur Messenger, tu m'écris un petit coucou, il va y avoir un système d'autorépondeur qui embarque. Et là, tu vas avoir des choix. Tu peux aller les choisir. Ça commence, c'est pas tout à fait au point, mais si tu veux pas manquer ça, vas-y dès aujourd'hui, allez t'inscrire. Déjà là, tu peux aller chercher Pause détente où j'ai fait une petite audio. C'est sous forme vidéo, mais c'est un audio pour te permettre de faire du bien. Ceux qui ont vu, c'est la même que j'ai faite, mais je l'ai refait avec une petite musique de fond. Encore là, c'est pas tout à fait parfait. Je suis en train de travailler là-dessus. Mais je voulais te donner ça. Et tu as tous les liens. Tu peux aller sur mon site Internet, tu peux aller voir les programmes que je fais. Mais surtout, plus ça va avancer, plus je vais faire en sorte que ça devienne encore plus pointu pour toi. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va t'aider dans ton cheminement et ça va t'enlever du temps. Hein, parce qu'on n'a pas de temps à perdre dans la vie. Donc, voilà. Fait que si tu veux, tu as juste à aller m'écrire un petit mot dans message, dans mes messages, contacte-moi, clique là-dessus, viens m'écrire et tu vas être inscrit. Comme ça, tu vas pouvoir profiter de cet outil-là qui est extraordinaire. Puis surtout aussi, c'est que je suis pas tout le temps en avant de ma page Facebook, bien évidemment. Donc, au moins, tu sais que je vais te voir, que je t'entends, puis que je vais avoir quelque chose pour toi éventuellement. Hey, là-dessus, merci ma gang de rebelles. C'est quoi qui joue? Oh, Justin Bieber, pourquoi pas?
vous embrasse. Passez une excellente journée. Bye bye. On se retrouve demain matin. Et si c'est pas encore fait, partage. Donne au suivant. Je suis convaincue qu'il y a des gens que tu connais qui ont besoin d'entendre ce qu'on s'est dit ce matin. Merci de ta participation. Puis viens me dire, qu'est-ce que tu veux? Bye bye! What do you mean? C'est-tu pas à propos? Bye tout le monde, bye Daniel, bye Nicole, et on se retrouve demain matin. Bye Ginette!